Nous avons vu dans Genèse 17 comment Dieu a donné le signe de l'alliance à Abraham, le signe de l'alliance, de la circoncision, et a fait tout ce qui est nécessaire pour le groupe représentatif à venir au sujet de ce signe de l'alliance. C'était institué. Moïse le savait, il avait négligé. Dieu a fait connaître sa volonté et c'est institué. Nous devons en prendre connaissance nous-mêmes. Nous sommes tenus pour responsables pour tout ce que Dieu a dit. Et vous le savez, le service est une chose très responsable. Dieu traite ses véritables serviteurs d'une manière bien plus drastique qu'il ne le fait avec n'importe qui d'autre. La loi même de la croix de son fils était en danger d'être oubliée ou négligée à ce moment-là de la vie de Moïse. Et Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Il voit l'ensemble de la chose d'un seul coup d'œil et ne prendra aucun risque. Oh, quelle immense chose est la croix en relation avec le service de Dieu. Alors, loué soit Dieu, la chose fut mise en règle sur le champ. Immédiatement, dans le lieu d'hébergement, et Moïse fut libéré, sa vie fut épargnée. Il continua et accomplit le dessein de sa vie. Croyez-vous que ceci est la véritable interprétation de la parole de Dieu? Laissez-moi vous rappeler que ce que Dieu désire, recherche vraiment ce qu'il doit réellement obtenir est ce type de service. Ce qui permet à un peuple de sortir et d'être amené exactement au lieu ou quoi? Eh bien, si l'illustration de la terre promise représente quoi que ce soit, elle signifie, je le crois, ce que la lettre aux Éphésiens interprétait pour la rendre claire, l'Église, désormais en train d'opérer et de fonctionner dans le domaine des principautés des puissances, renversant tout ce royaume et cette hiérarchie. Vous ne pouvez pas chasser le diable si vous vivez dans la chair, si vous n'êtes pas un homme, une femme ou un instrument crucifié. Le diable se tournerait vers vous et se moquerait de vous et ferait un horrible gâchis de vous si la croix ne se trouve pas là. Il devait entrer et déposséder de cette terre, cette nation plus puissante que. Cela ne correspond-il pas à notre situation? Que sommes-nous face à la hiérarchie de Satan? Que sommes-nous, enfants de Dieu, dans la présence des principautés et des princes de ce monde, de ténèbres, de l'armée des esprits méchants dans les lieux célestes? Quelle possibilité avons-nous avec des nations plus puissantes que nous? Mais des hommes et des femmes crucifiés peuvent le faire. Une église crucifiée peut le faire. C'est présentement notre vocation, établir un royaume au-dessus de ce royaume-là. Un point très particulier dans la condition de serviteur de Moïse était son contact avec le trône. J'entends par là sa position avec Dieu, dans l'autorité divine. Cette verge de Moïse symbolisait toujours l'autorité de Dieu dans sa main. Ce bâton amenait l'autorité de Dieu contre les Égyptiens et contre tous les dieux des Égyptiens. Il fut étendu au-dessus de la mer Rouge. Encore et toujours, cette verge parlait du trône de Dieu dans les mains de Moïse. Ce n'est pas une mauvaise façon de le dire. Quelle formidable autorité divine fut exercée par cet homme. Elle travaille elle-même à la ruine de cet autre grand royaume du mal. Or, le Nouveau Testament dit que c'est ce à quoi l'Église est appelée, à avoir une telle union avec le trône dans le ciel. Christ étant bien loin au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté et puissance, d'avoir une telle union avec lui, que cette chose se produise. L'autre royaume perdant du terrain, l'autre royaume étant en train d'être chassé. Oh, nous le disons de manière très prudente, nous ne sommes pas de ces personnes qui aisément et à la légère commencent à lancer des épithètes au diable, que Dieu nous en préserve. Mais parce que c'est une chose tellement immense et réellement l'essence du service. C'est là où le service parvient véritablement. C'est en raison de cela que la croix doit avoir une place très réelle. Et c'est l'explication de tout cela. Dieu voyait que si, dans le principe de la croix, n'avait pas été planté là directement sur la vie de Moïse et très profondément, alors l'ensemble de l'œuvre à laquelle il était appelé serait mis en péril. Ce peuple ne serait pas sorti de ce royaume-là, l'aurait empêché tout simplement de sortir. Cet autre royaume n'aurait pas été formé et constitué dans le désert. Ce peuple n'aurait pas traversé le désert comme une unité solide. Et ainsi, il a vu qu'il était salutaire d'enjamber le pas de Moïse, même à ce stade-là, et de lui dire, considère ceci, en dehors de la croix. C'est une porte fermée au service. C'est une leçon très profonde, très solennelle. Mais il y a l'autre aspect, loué soit Dieu. Cela fut corrigé et l'œuvre fut réalisée. Finalement, Moïse amena le peuple en tant qu'unité aux frontières de la terre promise, le remit à Josué, et ils y entrèrent. Eh bien, ce sont tous des types, et tous les types et les figures sont des choses limitées. Ils s'effondrent. Mais c'est un type de l'Église dans cette dispensation,
et ce qu'elle symbolise. L'Église passe à travers sur le même principe. Mon mot de la fin doit simplement être celui-ci. Alors que nous avons parlé de manière si générale ou même en termes spécifiques, nous devons mettre ceci en application. Un tel serviteur et de tels serviteurs, un tel service peut être individuel. Il peut être cela. Dieu posera sa main sur une personne pour être celle qui l'utilisera de cette manière. Cela peut être sur un groupe local que vient la main de Dieu dans ce but même, qu'en raison d'un groupe local, d'une assemblée locale, de son peuple, il établira le pont entre ses élus en servitude et ses élus dans l'héritage céleste. C'est une chose immense à méditer. Il se peut que Dieu, dans sa souveraineté, ait rassemblé un groupe local. Ils ne savent pas totalement pourquoi. Et il se peut que dans cette souveraineté, il soit dans ce lieu, où que ce soit, pour être le pont de Dieu, pour ses élus, pour être son serviteur de manière collective, pour faire sortir des personnes, faire sortir son peuple complètement, entièrement, hors du royaume de ce monde.